J'invite Monsieur le rapporteur général, car nous allons passer au vote des articles du texte de la loi. Donc, merci de nous lire les dispositions relatives aux ressources. Merci, Monsieur le Président. Okay, dispositions relatives aux ressources, de l'article 1er à l'article 4. Donc, je mets aux voix les dispositions relatives aux ressources de l'article 1er à l'article 4. Je commence le vote et vous pouvez voter à partir de vos micros. Démarrez. Tout le monde a voté? Je termine le vote dans 1 minute. Le vote est terminé. Donc, sur 165 députés, nous avons 149 participations, 137 pour, contre 0, abstention 12. L'Assemblée a adopté. Monsieur le rapporteur, veuillez procéder à la lecture des prochaines dispositions. Dispositions relatives aux charges, de l'article 5 à l'article 11. Donc, je mets aux voix les dispositions relatives aux charges de l'article 5 à 11. Le vote commence.
Tout le monde a voté? Le vote est terminé. Sur 165, nous avons enregistré 152 participations. 138 ont voté pour, contre 0, abstention 14. L'Assemblée a adopté. Monsieur le rapporteur, veuillez procéder à la lecture des dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges. Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges. Articles 12 et 13. Le vote a démarré. Je mets aux voix. Tout le monde a voté? Le vote est terminé. Sur 165, nous avons enregistré 153 participations, 139 ont voté pour, contre 0, abstention 14. L'Assemblée a adopté. Monsieur le rapporteur général, veuillez procéder à la lecture des dispositions relatives au crédit des programmes et des dotations. Dispositions relatives au crédit des programmes et des dotations. De l'article 14 à l'article 18. Merci beaucoup. Je mets aux voix. Donc le vote a commencé. Tout le monde a voté? Le vote est terminé. Sur 165 députés, nous avons enregistré une participation de 151. Pour 137, contre 0, abstention 14. L'Assemblée a adopté. Monsieur le rapporteur général, veuillez procéder à la lecture des dispositions diverses. Dispositions diverses. Article 51. Je mets aux voix les dispositions diverses en son article 51. Le vote a démarré. Tout le monde a voté? Le vote est terminé. Sur 165, nous avons enregistré une participation de 151. Pour 137, contre 0, abstention 14. L'Assemblée a adopté. Avant de procéder au vote de l'ensemble du texte, j'ai reçu de la part du président du groupe parlementaire de PASTEF, le Patriote, une demande d'explication sommaire de vote. Donc, je donne la parole à M. Mohamed Aïb Salim Dafé. Vous avez 5 minutes. Micro. Voilà. Conformément à l'article 78 du règlement intérieur, j'ai
soumis une explication sommaire de vote pour revenir un peu sur le sens et la signification du vote, de notre vote pour et du groupe parlementaire PASTEF les Patriotes. Et ainsi, nous constatons que ce vote pour dépasse le cadre du groupe parlementaire, puisque le groupe parlementaire est constitué de 130 députés et nous avons un vote qui dépasse largement les 130 députés. Je constate avec plaisir qu'aucun député n'a voté contre le projet de loi de finances. Il y a eu bien sûr quelques abstentions de circonstances, c'est normal. Pour l'opposition, il faut bien qu'ils marquent leur territoire. Et nous vous reconnaissons ce droit, chers opposants. Même si, en commission, la plupart d'entre vous avaient voté pour le projet de loi. Mais bon, comme on est devant les caméras, il faut maintenir l'illusion d'une divergence, il faut maintenir l'illusion des désaccords qui ne sont qu'artificiels et superficiels. Mais profondément, je pense que vous êtes favorable à ce projet de loi et les débats en commission l'ont démontré. Et nous nous en félicitons. Et en commission, durant, en tout cas, la LFI, pour la LFI 2025, nous avons constaté quand même une bonne participation, un débat courtois, un débat cordial, avec aussi bien les membres du groupe Takoualou et les non-inscrits. Tout à l'heure, effectivement, j'ai cité nommément mon collègue Abdoumou pour dire qu'il s'était abstenu lors du vote hier. C'est une erreur, je m'en excuse. Tu ne t'es pas abstenu, il ne s'est pas abstenu, il était absent. Comme d'habitude, il n'était pas là. Donc c'est une méprise. Effectivement, j'ai cru qu'il était là, mais il n'était présent qu'à 2 séances de commission. Bon, son calendrier était lourdement chargé, sûrement, comme d'habitude. Et en séance plénière, même, il est là, présent, pour apporter la réplique. Effectivement, c'est ça la démocratie. Même si on est minoritaire, on doit accepter les désaccords, on doit accepter la contradiction. Et nous nous en félicitons. Mais c'était pour dire vraiment, féliciter le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, par rapport à cette loi de finances rectificative. Parce qu'en 2023, nous, c'est la première fois, lors de la 14e législature, nous n'avons pas, en tout cas, on ne nous a pas soumis de loi de finances rectificative. Pourtant, les conditions qui nécessitent la loi de finances rectificative étaient réunies. Par exemple, l'équilibre budgétaire ou financier avait été bouleversé, les recettes avaient augmenté ou diminué de manière substantielle par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale. Par exemple, on escomptait des recettes par rapport aux hydrocarbures, notamment l'exploitation du pétrole et du gaz. Ces recettes-là avaient été retardées au vu du retard du démarrage de l'exploitation du pétrole et du gaz. Malheureusement, à cette époque-là, on n'avait pas, en tout cas, ce respect de la loi organique relative aux lois de finances, qu'on dénonçait régulièrement par rapport au manque de sincérité, en tout cas, ce respect également de la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, qui, comme l'a rappelé le ministre des Finances, en son article 1.7, c'est une loi 2012-22, exige du gouvernement, d'un nouveau président, quand il est installé, de faire une revue des finances publiques. C'est ça, en fait, qui a nécessité l'audit des finances publiques que le gouvernement a fait et qu'il a publié en toute transparence, en attendant, bien sûr, que la Cour des comptes donne son avis. On a reproché au ministre des Finances et du Budget de n'avoir pas soumis la loi de finances rectificative précocement. Mais le ministre des Finances et du Budget, je vous rappelle, s'était présenté pour le débat d'orientation budgétaire. Il avait été chassé comme un malpropre à l'époque par Abdoumbo et son groupe parlementaire. Donc, en violation de l'article 3 du règlement intérieur. Donc, comment il va présenter une loi de finances rectificative dans ces conditions? C'est impossible, reconnaissons-le. Donc, monsieur le ministre, nous vous félicitons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc,
Je mets au voix l'ensemble du texte. Mes chers collègues, le vote a démarré. Tout le monde a voté? La diaspora apparemment est à l'heure de la descente. Le vote est terminé. Donc sur 165, nous avons enregistré une participation de 151. ñi ci d'accord téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent ñi nga xam ne ànduñu ci zéro la neen la waaye ñi nga xam ne dañ ci mandu fukk ak ñaar lañu kon mën nañu wax ni Assemblée nationale nangul na ministre des finances et du budget projet bi nga xam ne indi na ko fi kon dañ koy jaajëfal féliciter ko moom ak ay équipe am ci li nga xam ne def nañu ko waaye tamit jaajëfal mbooleem suñu naataango député yi fi nekk ci qualité wu débat yi nga xam ne am na fi laata may yëkkati séance bi suñu naataango bi di Abdou Mbow comme Mohamed Ayib Salim Daffé daf ko tuddoon ci article 71 am na wax dëgg yàlla am na droit de réponse kon nag bàyyi leen suñu honorable Serigne Abdou Mbow mu ñëw fas yéene tontu ci kàddu yi. Merci, Monsieur le Président. Voici la beauté de la...